Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Gachakuta épisode 1. Donc c'est un peu comme une review, hein, comme on avait l'habitude de faire. J'avais envie d'en parler parce que il a pour moi un potentiel quasiment équivalent à l'Attaque des Titans. Alors je parle juste de potentiel, pas de qualité, je parle juste de potentiel. Parce que je trouve qu'en termes d'histoire, ça peut s'en rapprocher et avoir des symboliques assez similaires qui peuvent être très intéressantes. Euh, on a aussi un délire de plusieurs zones, un peu comme hors des murs et dans les murs, comme on peut voir dans SNK. Une zone totalement inconnue en soi, qui risque d'être très intéressante, la fosse. Donc on a, on va en parler vaguement, avant qu'on commence vraiment à en parler, je vous conseille, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, de partir, si vous voulez pas vous faire spoil, d'aller le voir et de revenir pour voir ce que je vais dire et un peu donner votre avis aussi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi évidemment et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. En tout cas, donc Gachakuta, qu'est-ce que c'est? C'est, de ce que j'ai compris, parce que moi je ne regarde que l'animé, je n'ai pas vu le manga. Donc on ne se base que sur ce que j'ai vu dans l'animé. Donc c'est un gamin qu'on voit du coup qui fait les poubelles. En gros, tu as la cité qui a l'air d'être le truc un peu comme les Tenryubito, un peu comme Marie-Joise dans One Piece, genre en mode les hauts gradés, enfin les gens de la haute, en gros, où ils ont que des trucs propres, que des trucs pas abîmés. Dès qu'un truc est à peine abîmé, ils le jettent à la poubelle et ça part aux ordures. Ensuite, après, tu as les bidonvilles, enfin le bidonville, qui est la zone tout autour, derrière le mur, en gros, qui est là, vivent les rébus, en gros, qui sont les personnes et les objets, entre guillemets, rébus de la société, totalement, en fait, ça porte très bien son nom. Et ensuite, on a la fosse où toute personne ou objet des ordures est envoyé, et les personnes qui sont envoyées là-bas, ce sont les criminels ou ceux qui font des trucs qu'il ne faut pas faire, en gros, de ce que j'ai compris. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que dans le premier épisode, on part sur du spoil, évidemment les gars. Dans ce premier épisode, on voit du coup, donc il y a le Rudo, je crois que c'est ça son nom, le prota, le protagoniste, déjà qui a un chara design très stylé, j'aime beaucoup le design le chara design du prota, je le trouve très très intéressant dans ses mimiques et tout, c'est pas mal. Donc on a du background de ce perso là, avec apparemment un père qui était un tueur, qui a tué des gens et du coup il a été envoyé dans la fosse. C'est un peu comme une exécution à mort. En gros, c'est ça, c'est une peine de mort. La peine de mort, c'est en fait envoyer les gens dans la fosse et ils considèrent que les gens quand ils sont dans la fosse, ils meurent. À voir est-ce que c'est vraiment le cas ou pas. Je ne pense pas. On verra pourquoi après, on en parlera. Je vous donnerai un peu ma théorie. Mais du coup, on a ce truc-là avec du coup le background du personnage principal. On sait que du coup il a un père adoptif qui s'appelle Recto. Recto et Rudo est amoureux de Chiwa, qui apparemment a l'air d'être réciproque. On a l'impression que c'est réciproque tout au long de l'épisode. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que euh, au moment où il va se passer que Rudo va vouloir rentrer chez lui pour raconter à Recto que Chiwa et lui, ça sent bon, cette histoire, et il veut flex un peu. Il arrive chez lui, il ouvre la porte, et là, il voit Recto avec littéralement une épée dans son corps, et un mec qui vient de tuer Recto, littéralement. Et là, tu t'es dit, waouh! Et là, d'un coup, j'ai fait dans ma tête, j'ai fait putain, j'ai fait un parallèle avec l'attaque des Titans, quand la mère de Eren meurt. Je suis en mode, waouh! Ça percute direct, premier épisode, un truc très intéressant que, en soi, la mort de ce perso-là ne nous impacte pas réellement parce que on n'a aucune attache avec ce perso-là, on vient de le rencontrer, on vient de le découvrir, mais c'est ultra intéressant pour l'histoire du perso et je pense que on comprendra l'impact que ça a eu sur Rudo plus tard, je suppose. Et du coup, t'as Rudo qui voit ça, donc lui, évidemment, il est sous choc. Euh, le mec qui l'a planté, du coup, il porte un masque, donc on sait pas qui c'est. Rudo va pour essayer de le frapper, mais du coup, il se fait fumer.
Et on voit que le mec part, et Recto dit à Rudo de s'enfuir avant que les gens de la haute le voient, que Recto est en train de mourir ou est mort, et qui accuse Rudo. Au final, c'est ce qui arrive. Ils arrivent, ils accusent Rudo de meurtre. Et là, tout s'ensuit, un délire où du coup, il l'emmène à l'exécution, c'est-à-dire à l'envoi dans la fosse. Et l'envoi dans la fosse, à ce moment-là, tu vois que ça parle, ils disent ah, du coup, Rudo a enfin tué quelqu'un, c'était sûr qu'il allait tuer quelqu'un, c'est dans son sang, son père avait fait la même chose, nanana. Et tu vois Chiwa qui débarque, et qui voit ça, et là, t'as Rudo qui la voit au loin, qui dit Chiwa, Recto a été assassiné par un mec au masque, il faut le retrouver. Et Chiwa, et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un potentiel de zinzin. On s'y attend pas. En fait, on s'y attend pas. C'est un banger parce qu'on s'y attend pas du tout à cette réaction. Mais t'as Chiwa qui, donc en gros, Rudo lui a offert une peluche, enfin bref. On voit Chiwa qui lui dit, en gros, en mode, genre en mode qui dit ouais, au final, ça m'étonne pas. T'es qu'une merde, en gros, hein, je vous fais le résumé. T'es qu'une merde. Elle lâche le nounours et elle se retourne et genre en mode, elle s'en bat les couilles. Elle dit, genre en mode, vraiment, elle lui met un scud dans la face, sans problème, alors que 5 minutes avant, il y avait limite une déclat. Tu te disais, la meuf est trop gentille. Et en fait, c'est la pire des mais la pire des et du coup, là, Rudo, ça lui remet un coup mentalement. Et là, après, d'un coup, il le tèche dans la fosse. Et là, tu vois son regard noir avec la musique, les OST. Tu te dis, waouh, 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 t'es en mode comme ça, t'es en mode, mais quoi? Mais c'est quoi cette folie? Et tu pètes ton crâne. Et genre, t'es juste en mode, waouh, et l'épisode 1 te choque. Du coup, tu vois, même la mise en scène, tout est très bien fait, en fait. Il y a très peu de défauts dans cet épisode 1, je trouve. Et, euh, et du coup, il tombe dans la fosse. Et là, tu vois que la fosse, en fait, c'est un tout nouveau monde, en fait, qui s'ouvre à lui, qui découvre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va voir avec lui dans les prochains épisodes. Et on voit à la fin de l'épisode, du coup, une créature gigantesque qui, j'ai l'impression, c'est tout l'agglutinement de la fosse, en gros, qui fait son corps. Ça a l'air d'être un peu un animal, mais du coup, vraiment énorme. Et même lui, il est choqué. Et à la fin, du coup, ça coupe sur ça. Et vraiment, je trouve ça ouf. J'ai été très très étonné de cet épisode. Je pense que du coup, l'animé enfin, la saison en tout cas, va porter sur l'exploration de la fosse et potentiellement la création, peut-être, ou enfin déjà d'avoir des réponses peut-être sur son passé, comme son père a été envoyé à la fosse, peut-être qu'il va le retrouver là-bas. Peut-être avoir des réponses sur lui. Potentiellement, je pense que le mec qui a tué Recto, il y a un monde où il vient de la fosse, où c'est un gars qui vient de la fosse, c'est pas impossible, parce qu'il porte un masque, parce qu'il avait l'air très sale aussi. C'est pas impossible qu'il vienne de là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que même si on peut essayer de prédire plusieurs choses, on sait quand même pas comment ça va se passer. On n'en sait rien. Et c'est comme la tête distante, tu ne comprends rien, tu ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va finir. Et c'est ça qui est exceptionnel en fait. C'est ça qui est exceptionnel avec ce début d'animé, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, ça nous a étonnés de A à Z. On a été étonnés, rien qu'en un épisode, on a été étonnés du comportement de certains personnages, alors qu'on nous l'avait amené d'une façon totalement différente. Vraiment, on a été subjugué par le truc, et j'ai trouvé ça vraiment ouf. Donc je vous conseille de regarder vivement, vivement, vivement cet animé. Je pense qu'il va être très 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 chaud. En tout cas, on se retrouve pour l'épisode 2. Je pense qu'on en parlera aussi. Merci beaucoup d'avoir été là les gars. À très bientôt. Et moi je vous dis ciao.